Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous faisons des vidéos de notre voyage à bord de notre voilier. Si vous êtes fan de nos vidéos, nous vous invitons à vous abonner. À très bientôt. Bonjour les moussaillons. Aujourd'hui, nous vous emmenons avec nous faire les courses au carrefour de la marina de Teina. Très pratique pour les voileux, vous verrez. Voilà Doudou qui rentre des courses. Carrefour. On a volé les chariots à Carrefour. Non. Ici c'est autorisé, les chariots. Pour aller à la marina. Mais c'est pas facile. C'est parti. On est... quel jour on est aujourd'hui? On est jeudi. Et on va enfin à Taravao. Taravao dans la baie de Phaéton. C'est la seule baie seul endroit en Polynésie française, à part les Marquises bien sûr, où on peut mouiller et être plus ou moins en sécurité en cas de cyclone. Bien sûr, suivant l'intensité du cyclone, je pense qu'on est en sécurité nulle part dans une période cyclonique. Et donc on veut aller là-bas, passer quelques jours pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau mouillage, avitaillement, comment ça se passe, quel est le type de fond, quelle est la quantité de bateaux qu'il y a, on se pose plein de questions. Donc, et au niveau de l'accroche aussi, voir la marina, comment ça se passe à la marina, parce qu'il y a une petite marina. Et puis, suivant notre décision, eh bien, on va décider de rester ici pendant la période cyclonique, ou bien alors aller aux Marquises, retrouver les Marquisiens. Voilà les amis. Dans l'hémisphère sud, les cyclones prennent naissance dans deux zones. La zone de convergence intertropicale, ou poteau noir, située légèrement au nord de l'équateur, et la zone de convergence du Pacifique Sud, qui s'étend en biais de la Papouasie au sud-ouest de la Polynésie. Pour qu'un cyclone apparaisse, il faut une atmosphère fortement instable et humide, une mer chaude, plus de 26,5 degrés sur au moins 50 mètres de profondeur et une dépression initiale. Pendant les années El Niño, l'eau chaude présente en surface et subsurface dans l'ouest du Pacifique se déplace vers l'est, augmentant la superficie sur laquelle les cyclones peuvent se produire, ce qui n'est quasiment pas le cas dans les années normales. La Polynésie française est généralement très peu soumise au risque cyclonique. Ce risque augmente fortement lors des années El Niño. C'est pourquoi nous nous rendons sur la presqu'île de Tahiti, à Taravao, située à 60 km de Papeete, dans la baie de Phaéton, qui a la réputation d'être un trou à cyclones. Habituellement, on est habitué à aller en direction de Moorea à tribord. Et aujourd'hui, on va donc sur la presqu'île à Taravao, côté gauche. On est en train de passer la pointe de Maha avec le vent dans le nez. Il y a 22-25 nœuds. Donc on avait sorti l'artimon et un bout de génois, on l'a rentré. Et on a du courant, le moteur qui marche, le vent dans le nez, la houle. Et on est péniblement à 3 nœuds. Bon, j'accélère pas trop, je suis à 1800 tours. On n'est pas pressé, mais on se fait quand même bien secouer. J'ose pas imaginer par gros temps là qu'est-ce que ça doit être ici, là ça doit donner. Hein. Notre petit Perkins de 100 chevaux, ben on est bien content d'avoir. Il pousse bien là. Il fait son boulot.
On est toujours en direction de Taravao là. Il nous reste encore une dizaine de milles, une douzaine de milles à faire, on avance là. Après 6 heures de près, le vent dans la gueule, nous sommes arrivés dans la passe de Teputa. La passe de Teputa est bien balisée, bouée rouge et verte. Un passage étroit en longeant la côte donne accès à la baie de Phaéton. Cette passe est toujours praticable. Le récif Matou, dans l'axe de la passe, nous oblige à emprunter le chenal. On arrive, hein? La baie de Phaéton. Ça a l'air très calme. Ouais. Et donc là, tout au fond, c'est Taravao, Doudou? Et oui, c'est Taravao, c'est le village de Taravao dans la baie de Phaéton. C'est vrai que ça a l'air bien tranquille. Hein? On a déjà passé une première petite île là. Ici, il y en a une autre. Et c'est pour ça que la zone est calme. Hein? Ah ben on commence à voir les bateaux au fond là-bas au mouillage là. Ah oui, ça y est. Alors ici, pareil qu'il y a des élevages de vaches, de brebis. Il y a même de la salade de Taravao. Ah ben ici c'est la petite Bretagne il paraît. Donc on va voir ça un peu. La petite Bretagne sous le soleil, sous le soleil. Ah, il y a du bateau, il y a du bateau, il y a du bateau. Mais il n'y a pas de pilote dans l'avion, là, j'y vais. Vas-y, Doudou. Ça ne m'étonne pas donc qu'on est à l'abri entre 4 cyclones. Ah, voilà le capitaine qui va jeter l'ancre. Et c'est parti! On a combien de fonds? 12. Et ben voilà, nous sommes arrivés donc sur la presqu'île de Tahiti et ça a l'air bien paisible, beaucoup plus qu'à Papeete. Hello les moussaillons, aujourd'hui je vais vous parler de cuisine, je vais vous parler d'un fruit, enfin plutôt un légume qui pousse partout ici en Polynésie. Il s'agit de l'ourou, c'est le fruit de l'arbre à pain, le voilà. Donc je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Donc ce fruit se cuisine très facilement.
On en fait soit de la purée, soit des frites. Ça ressemble à la texture de la pomme de terre ainsi que le goût. Et donc pour cuisiner ce légume, eh bien je vais le couper en deux et ensuite le mettre à bouillir dans la cocotte pendant 20 minutes. Une fois cuit, il suffit juste d'enlever le noyau qui se trouve ici au milieu. Voilà. Et puis d'éplucher. Ça met une grosse pomme de terre. Et donc pour faire des frites ou des chips dourous, il y a juste à couper en tranches fines. Et ensuite les déposer dans l'huile bouillante. T'es bien dans ta grande cuisine là? Ouais, bien là. Et voilà, donc on plonge les frites de roux dans l'huile bien chaude. Miam miam miam. Si le résultat, ça donne des super petites chips croustillantes. Ça a pratiquement le même goût que la pomme de terre. C'est délicieux et surtout c'est gratuit. Ce matin, nous sommes allés nous balader parce qu'ici à Taravao, il y a des vaches. Donc on vous les filmera dans pas longtemps. Il y a des mouches aussi. Il y a beaucoup de mouches en ce moment, ouais. Le bateau est plein. De nous. Ça va avec vaches et mouches. Et du coup, on a appris qu'il y avait une fromagère. Et on est allé chercher du fromage. Regarde. De la tome. Donc on l'a goûté. Elle est pas mal du tout. Bon. La tome de Tahiti. Un petit bout comme ça, on l'a quand même payé... c'est les 600 grammes. Là. 16 €. Ah, non, mais là, il n'y a pas 600 grammes là dedans. Même pas, non. Mais les 600 grammes, c'est 4000 francs. Les 600 grammes, c'est 4000 francs. 4000 francs, d'accord. Ben voilà. Donc il faut rien laisser, même pas les croûtes. Même le bateau, hein. Il a découvert T'as découvert les vernis ou quoi? Et une passion pour les vernis des deux. C'est bien, il nous les cire. Il nous l'illustre. C'est une autre méthode, vas-y. T'as tout le bateau à faire. Vas-y, allez. On est le 9 novembre, ça fait 3 jours qu'il pleut non-stop. Et là, ça doit faire quelques heures que la pluie s'est arrêtée. Et là, du fait qu'il pleut tellement, le lagon s'est transformé en eau de rivière ou en fleuve. Regardez. C'est spectaculaire tellement c'est marron. On se croit en Guyane. Et là, c'est le calme plat. Pas de vent, pas de houle, pas de vagues. Et le soleil se couche. C'est beau, hein? Coucou les moussaillons. Hello. On est encore là. Eh oui. On part se balader, on va aller au Belvédère. Hier, on a commencé à aller au Belvédère, mais le problème, c'est que c'est vraiment loin à pied. Déjà, rien qu'à pied, il faut 2h30. Donc Et puis on est couvert comme s'il faisait froid. En réalité, il fait très chaud, mais je me suis chopé un de ces coups de soleil. Ouais, et moi sur le pif, comme d'habitude. Maintenant, je suis parée au coup de soleil. Chapeau, lunettes, pull à manches longues. Voilà, donc on va aller acheter une casse-croûte et puis on va faire du stop jusqu'à la zone du Belvédère et puis on va se balader et on fera quelques vidéos d'en haut. Belvédère de Taravao, pas le Belvédère de Tahiti. Ah oui, tout à fait, le Belvédère de Taravao, on est sur la presqu'île. Sur voilà, donc ici c'est la grande île de Tahiti et là c'est la petite île de Tahiti. Ah ouais, là on a trouvé une petite location Airbnb, si ça vous dit. Voilà, la différence c'est que... Avec plage privée. Avec plage privée. Là, sympa. Alors ça c'est du low-tech, c'est-à-dire qu'on fait sa maison avec ce qu'on trouve sur place. On est où, Doudou? On est juste devant l'entrée de Carrefour.
Et là, on a les poules non congelées. Lui aussi, il fait du stop. C'est ici l'hospitalité des gens, des Polynésiens. On a été pris en stop par Johanna. Elle s'arrête, elle est pressée parce qu'elle doit partir. Et en plus, elle nous dit, attendez, je vais regarder si j'ai pas des avocats qui sont mieux pour vous donner. Voilà, voilà un avocat. Déjà, on est bien avancé, on a encore 6 km. On a encore 6 km, mais on va encore faire du stop. Parce que je pense qu'on va encore rencontrer des gens sympathiques. Et ici, c'est le plateau des vaches. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Allez, il y a un camion qui arrive, on va tenter le stop. Je filme pas là des trucs. Voilà. C'est comme ça, discret. Doudou, ça y est, on est arrivé au Belvédère. On a fait du stop, on repart avec 4 avocats en plus. Parce que on s'est arrêté là, tout à l'heure, la dame nous a donné des avocats, et là on les filme pas parce que c'est des gens qui travaillent à la mairie, et ils nous ont ramassé sur leur camionnette, équipe technique, et voilà, ils nous donnent eux aussi des avocats. C'est magique, hein. Les gens ici, ils sont fabuleux. Hein? Les gens ici, ils sont fabuleux. Hein. Ah ouais. Alors cet avocat? Excellent. Excellent. Ça vaut le coup de faire du stop, hein. Voilà, ouais, franchement, ça vaut le coup, on fait de belles rencontres. Voilà, on est au mouillage là-bas, là. Le bateau, il est là-bas au fond, au mouillage. Et ça fait un bout à pied, hein. Heureusement qu'on est venu en stop. Un arbre magnifique. T'as vu comme elle est belle cette feuille? Elle est vraiment violette, hein. Et de l'autre côté elle est verte. Lolo. Ouais, c'est tout, on dirait presque un tissu. Ah, joli vélo. Dodo, qu'est-ce que c'est? On est en plein rallye au milieu de la campagne. Ça décoiffe. T'as raison. Et les vaches, tranquille les vaches. Elles vont nous faire du lait caillé. Doudou, il a trouvé la technique pour descendre le chemin sans choc dans ses articulations du genou. Ben alors, t'as qu'à essayer, tu verras. Franchement, c'est cool. Normal. Quelques kilomètres plus loin, nous faisons la rencontre de Willy, un chef d'exploitation d'une ferme maraîchère de 14 hectares qui a eu la gentillesse de nous faire la visite. Une partie de ses cultures sont en plein champ, tandis que l'autre partie, sous serre, est alimentée par de la fibre de coco. C'est magique, partie de zéro. Et pour lutter contre l'importation. Donc tu nous racontais on importait plus de 400 tonnes de salade. Et aujourd'hui, on est à 40 tonnes. T'as fait quelque chose sur le marché, hein. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on mange de la salade fraîche. Eh oui, puis elle est bonne. Ouais. On était très contents de retrouver de la bonne salade, craquante avec un bon goût. C'est ça. Ouais, le roux, oui. Et là, c'est pareil, tu mets des cocos en bas. Exact. Et là, tu alimentes comment là? Juste là aussi, tu envoies des nutriments? Pratiquement non. 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 T'as pas de soucis de maladies avec les moisissures? Il pleut assez là. Il pleut assez. Ouais. Et c'est tout fermé, pareil pour les insectes? Pour les insectes. Parce que tu as des insectes qui viennent abîmer les... Ils donnent des maladies, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des maladies. Ils donnent des maladies. Bactéries, hein. Ah, Mais c'est favorable. Vous voulez essayer de pamplemousse? Je sais pas si... Par contre, je garantis. Ça... Mais ça, c'est les Polynésiens, ça. Ça, c'est vous garantis. Ils te reçoivent et ils te donnent avec le cœur. Pas de souci. Okay. Nous partons à la marina qui se situe à quelques mètres de notre mouillage pour jeter nos poubelles. La gestion des poubelles en Polynésie est assez problématique selon les endroits. Et la marina, pour 6 000 francs par mois, environ 25 €, s'occupe de nos déchets, nous autorise également à accoster ainsi que de prendre des douches.
petit. Attends. Ah, C'est toi la préposée aux poubelles. d'accord. Donc c'est parti donc pour la mission poubelle. Donc en même temps que je jette la poubelle, ben, je vais vous faire visiter cette petite marina assez atypique. Je vais vous montrer en passant devant. Il y a là, on voit le bateau de Jade. Ce sont des voyageurs comme nous que nous suivons également sur YouTube. Voilà. Voilà, donc il ne faut pas aller bien loin pour aller jeter nos poubelles. Hop. Voilà, les poubelles sont jetées et maintenant on va aller boire un verre sur Leïla. Là. On y va. Un bateau qui en a des choses à raconter, vous allez voir. À côté du bateau de Neila, donc d'Alain et de Corinne. Qui s'est fait couper les cheveux. Qui vient de se faire couper les cheveux par Corinne, donc elle a beaucoup de talent, on vous la conseille, on vous la recommande. Mais surtout si on vous montre Alain et Corinne, c'est qu'ils ont écrit un super bouquin que je viens d'acheter. Et j'aimerais beaucoup que... vous l'achetiez aussi pour le lire. Voilà, que vous le lisiez parce qu'il est super intéressant. Alain Kadita qui est là, il a fait donc un tour du monde en solitaire en 1996. Il est passé en 1996, Alain, c'est ça? Et il est passé à Thalassa. Et son histoire nous a beaucoup touchés, surtout son histoire d'amour avec Corinne. Voilà. À tout à l'heure. Suite de la baie de Taravao, on est toujours au mouillage là. Je pense qu'on s'en va la semaine prochaine sur Tahiti. On a des choses à faire, on doit aller voir pour faire sortir éventuellement le bateau pour un expert. La vente continue, on avance là-dessus. Donc là je vais vous montrer où est-ce qu'on peut mettre son annexe et aller faire de l'avitaillement, des courses, du matériel, de l'essence. Enfin, il y a plein de choses que ici c'est très pratique pour ça. Là, on est bien cette baie, c'est vraiment très calme, très paisible. Personne ne nous embête, on peut mettre l'annexe à droite, à gauche. Le seul inconvénient, c'est qu'il pleut beaucoup, quoi. On est vraiment dans une zone assez pluvieuse de Tahiti. Voilà. Voilà, on peut mettre les annexes ici. Et là je vais remonter tout le chemin là. Et vous allez voir là-haut, il y a tout ce qu'il faut pour l'essence, les courses et tout le reste. Alors là on a un terrain de boules. Parce que les Polynésiens, ils adorent jouer aux boules et à la pétanque. Voilà le boulodrome. Ils se font des grillades. Ils passent des bons moments là. La reine ma vie.
Là, on est sur la route principale. Donc en face de nous, on a Carrefour. Là, voilà. Et dans Carrefour, il y a un chip, Notisport, il y a une banque, il y a de quoi avitailler, les tarifs sont à peu près corrects. Et là, on va aller chercher de l'essence. Voilà, ça c'est le petit légumier où je m'arrête, je prends des petits ananas là. Là, tu vois, là, regarde. T'as des bons petits ananas là, 500 francs, non, 800 francs. Et puis tout le reste, là, au bord de la route, c'est cool. Et regarde, je vais prendre des fruits et en plus il va me donner des sous. Oh là 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 là, moi je vais prendre des ananas et je t'ai filmé en plus, tu as vu? Fais le sourire. Voilà les Polynésiens, toujours le sourire, toujours content, ils disent bonjour. Et ils ont des bons fruits, du soleil aujourd'hui. Tu as vu le beau soleil qu'il y a aujourd'hui? Et voilà, c'est fait. Fait l'essence. Et puis, voilà, donc, je sais pas combien il y en a. Il y en a 5 jolis ananas pour l'équivalent de même pas 7 €. C'est des très très bons ananas. Et Doudou profite de cette belle journée pour faire tourner la machine à laver, faire une lessive, faire sécher. T'as fait ta lessive, ça y est? Boum! Je me suis dit que c'était bien de reprendre des ananas, il fallait en profiter. Beaux ananas. On va s'en faire un à midi. Ça doit être des ananas de Montréal, ça. Ben, je sais pas ce que c'est des ananas de Montréal. T'as vu le coussin où il est arrivé là? Oh là là, faut faire gaffe. Mamma mia. Je vais aller ramasser. Il y a une belle brise aujourd'hui, c'est cool hein? Ouais. Bon voilà, on est parti là. Aujourd'hui il fait beau, c'est rare dans le secteur. Et on a décidé d'aller là-bas tout en face là, voir la cascade qui coule. Et on y a déjà été il y a 3-4 jours, mais vraiment c'était détrempé et on ne pouvait pas passer, c'était vraiment dangereux, c'était glissant. Donc comme ça fait 2 jours qu'en gros il pleut presque pas, on espère que là ça va être beaucoup plus facile et moins glissant. On va là-bas, tout en face. Voilà. On a attaqué le chemin. Ça a l'air moins trempé que il y a quelques jours en arrière. On va voir pour le reste. Doudou, qu'est-ce qu'on retrouve là? Les plantes qui se ferment. Les mêmes. À notre contact. Ouais. Les mêmes qu'on avait vu Aux Marquises. aux Marquises. Ouais. Là, il va voir. Hop, 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 hop. À Fatouïla, c'était? C'était pour aller à la cascade aussi. C'est grandiose. Une cascade sauvage, comme on les aime.
Maintenant que nous avons testé et validé le mouillage à Taravao, nous quittons ce matin la baie de Phaéton pour rejoindre la marina de Taina, où nous mouillerons quelques jours pour ensuite aller à Moorea. Il s'avère qu'à Moorea, il pleut beaucoup moins qu'ici et on a très envie de revoir le soleil ainsi que l'eau bleue du lagon. Ouais, la bouée elle est juste ici là. Et là il y a le platier avec le récif. Ce qui est fou ici c'est ça. Et on a là où on est là, à quelques mètres, il y a 33 mètres de profondeur. Et là, il y a 0. Et là, il y a 0. 27, 22. On est parti avec le calme, mais là, ça pousse. Ça approche. Il y a pas mal de courant dans cette face aujourd'hui, hein. Ça bouge. Hein. On a les... Je préfère que tu viennes. Doudou à la barre. Non, vas-y Doudou, continue. Courir. Je suis un peu stressée avec le récif à côté hein, et la houle. Impeccable. On a encore un petit paf là et après ça ira. Garde bien ta route, là c'est parfait. D'accord. Le fond, combien on a? 9, 4. Ouais, parce que là je le vois là, le fond. L'eau elle est claire, 6 mètres là. Faut pas se louper là. 6 mètres. 7 mètres, 8 mètres. Ça reprend là, il y avait au fond là. Et ça passe, ça passe. Ah, c'est toujours rock'n'roll les passes un petit peu, hein. Mais c'est ça qui est cool. Ouais, c'est cool toi. Ah ben c'est mieux là qu'au canapé, hein. Moi je te le dis. Nous sommes le 30 décembre. Nous sommes juste restés 2 jours à Taina. Et là, nous volons l'ancre pour Moorea. On a trop envie de se baigner dans l'eau bleue. Alors, comparé à Taravao, ici à Taina, à 60 km donc de Taravao, il fait beaucoup plus chaud, même très chaud, c'est presque insupportable. Mais il n'y a pas de pluie. Parti. On quitte Taina. Une marina à Tahiti qui nous permet de faire tout ce qui est emplette, course administratif. Il y a le bus qui passe juste à côté. Là, ici, on prend le bus, on est en ville en 5 minutes. C'est cool. Et là, Doudou nous amène à Moorea aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que le temps est idéal. Ouais. Et on va pouvoir aller se baigner dans l'eau bleue. Je crois qu'on s'est déjà baigné ce matin, hein? Oui, mais... On est le combien aujourd'hui? Le 30 novembre. Non. Et si. Déjà? Ouais. Et on a pris le bain et l'eau elle est à 29 degrés. Bon, on est dans le lagon, elle est un peu chaude. Hein. Voilà, ça c'est la marina Taina. Ça y est, on est arrivé dans le petit lagon de Moorea. Franchement, on est bien ici. Hein. Doudou l'adore. Hein.
Ah, elle a ressorti son masque Teletubbies.